Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre entrevue Inukshuk aujourd'hui avec Alexandra Joyal qui est thérapeute coach holistique, conférencière, formatrice, en plus d'être une artiste au niveau du chant et de la musique. Et aujourd'hui, je la reçois pour parler d'un sujet qui nous tient tellement à cœur dans le développement personnel, la connaissance de soi, mais à travers la notion de la responsabilisation. C'est là-dessus qu'on va mettre l'accent aujourd'hui durant l'entrevue avec Alexandra. Évidemment, j'en profite pour vous dire que je ne la reçois pas pour rien cette semaine. Je la reçois parce qu'Alexandra est dans une semaine où elle offre gratuitement de la formation toute la semaine sur son groupe Facebook privé à elle, mais tout le monde est invité à se rendre sur ce groupe qui s'appelle Le courage d'être soi. Et Alexandra fait de la formation mardi, mercredi, jeudi sur l'heure du dîner. 3 sujets vraiment extraordinaires qu'elle va aborder gratuitement, je le répète. La connaissance de soi mardi. Je crois que mercredi, c'est sur la victimite, les gens qui justement ont de la difficulté à se responsabiliser, à voir où est-ce qu'ils sont responsables de certaines situations de leur vie. Et jeudi, ce sera sur les valeurs. Donc, moi, j'ai envie de vous dire tout de suite, aujourd'hui, profitez de l'entrevue parce qu'évidemment, on a une belle discussion à avoir avec vous. Mais si ça vous fait triper puis que vous avez aimé l'énergie d'Alex, profitez-en. Ça dure toute la semaine, mais c'est pas sur mon groupe. Donc, ça, c'est dit d'entrée de jeu. Évidemment, Alexandra, c'est aussi une enseignante de l'école Satnam. Alors, elle enseigne justement la notion du 100% responsable, de la puissance personnelle. Elle aborde aussi d'autres sujets en spiritualité sur la méditation, la cohérence cardiaque et tout ça. Mais Alex, elle est une excellente là, j'ai pas le mot. Vulgarisatrice. Oui, c'est ça, communicatrice. Et je suis certaine que vous allez beaucoup apprécier notre entrevue ce midi. Alors, je vais te laisser dire bonjour peut-être, si ça te tente, Alexandra. Oui, Que je te présente. merci. Merci, Steph. Merci de ton... En fait, merci de ta générosité. Merci de me permettre de rentrer à l'intérieur de ta communauté à toi que je suis moi aussi parce que je fais partie de tes groupes. Mais je trouve ça le fun qu'on puisse faire ça entre collègues. On est des amis, mais non seulement ça, mais c'est une notion que je trouve intéressante dans le domaine entrepreneurial. Et c'est de ce genre-là de marketing ou en tout cas d'entrepreneuriat qui, moi, m'élève. Donc, je te remercie de collaborer à ça avec moi. C'est vraiment un honneur. Fait que, gratitude! Ça me fait vraiment plaisir, Alex. Puis, tu sais, je vais rebondir là-dessus. Je crois qu'on est dans un domaine, justement, où c'est important de se faire, de s'aider entre nous à se faire voir, à faire voir aux gens que ça existe parce qu'on est dans un ère où les gens ont besoin de travailler sur eux. Ça n'a pas été assez présent dans les écoles. Ça n'a pas été nécessairement enseigné durant le temps de l'éducation. Nos parents n'étaient pas nécessairement équipés pour nous faire voir l'importance de la connaissance de soi. Selon moi, ça devrait être à côté des maths et du français. OK, si on regarde d'un aspect général avec la vie, s'il y a un seul métier qui n'est pas un métier, mais que tout le monde doit s'organiser avec tout au long de sa vie, c'est bien les relations, la communication, puis se connaître. Et malheureusement, ça fait défaut. Donc, moi, je suis tellement contente quand je peux permettre à d'autres femmes, je n'ai pas envie de dire juste des femmes parce qu'en fait, il pourrait y avoir des hommes, mais de permettre à d'autres personnes de venir présenter ce qu'ils font pour aider les gens à mieux se comprendre. Je trouve que c'est important. Donc, merci de le souligner, Alex. Yes, ça fait plaisir. Donc, dans le fond, moi, aujourd'hui, je voulais utiliser le moment qu'on avait ensemble pour justement mettre l'accent encore plus sur cette notion-là de responsabilisation, d'autonomie. Puis tu le dis, c'est vraiment des sujets qui, moi, me touchent particulièrement. C'est ceux-là qui m'élèvent, moi. C'est ces genres de sujets-là qui sont relatifs à notre pouvoir personnel, à notre autonomie, à notre plein potentiel aussi. Puis je pense que tout ça, ça part de une bonne connaissance de soi. Puis aussi, je pense que ça part même avant ça, ça part d'un désir, d'une ouverture, d'avoir envie de mieux se comprendre puis mieux se connaître. Fait que ça prend juste ça, en fait, dans la vie. Tu sais, moi, je me souviens, j'ai commencé à peu près à l'âge de 10 ans à peu près, là, 11 ans, je me souviens très bien, une période un peu plus difficile de ma vie. Puis ma mère elle m'a acheté un livre qui s'appelait L'estime de soi, un bien précieux, que j'ai encore d'ailleurs ici. Puis c'est un livre pas fait du tout pour les enfants, mais il y avait des questions d'introspection dedans, puis on pouvait écrire dans le livre. Puis je me souviens que je l'ai encore avec ma petite écriture de 5e année, 5e, 6e année. Puis je me souviens que ce livre-là a été pour moi l'ouverture de commencer déjà
un travail, un travail d'introspection sur moi à un âge où j'avais pas encore toute la maturité, mais où j'avais le désir d'aller mieux. Et je pense que c'est, tu sais, en pleine conscience, on dit que tout croît, hein, tout grandit. On veut s'élever vers le haut. Tout le monde, je pense on veut être bien dans notre vie. L'humain cherche une quête de bonheur, de bien-être, mais ça passe inévitablement, selon moi, par une bonne connaissance de soi puis une certaine introspection. Parce que c'est un petit peu de la folie de croire qu'on peut changer des choses qu'on n'a jamais vues en nous, tu sais. Fait qu'on a le pouvoir de changer uniquement ce que l'on va voir en nous et de nous. C'est la même chose, c'est là le mot connaître, reconnaître, c'est je reconnais ce qui est déjà là en moi. Fait que moi, c'est cette notion-là que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, que je partage aussi beaucoup comme thérapeute coach. Tu sais, toi, Steph, t'es directrice, t'es fondatrice du centre de formation Satnam qui forme des thérapeutes, coachs en relation d'aide. Je suis super honorée d'en faire partie. Je pense que, comme tu l'as dit en intro, mon Dieu, faisons-le. Là, il faut tellement que les gens le fassent, soit comme démarche personnelle, individuelle, parce que de toute façon, on va avoir à délai toute notre vie avec nous-mêmes. Fait que s'il y a bien une des choses que j'ai compris dans la vie, c'est qu'on passe toute notre vie avec soi-même, de soi à soi. Et ça, ben, c'est drôle parce qu'on passe notre vie à vouloir être aimé des autres, à vouloir que les autres nous aiment sans condition, mais ça reste tellement un défi profond de le faire avec soi-même. Alors moi, je trouve que c'est la base, puis c'est une base que, quand je dis la base, c'est pas réducteur, mais c'est une base auquel il faut constamment venir retourner. Parce que quand ça va bien, c'est facile s'aimer, c'est facile de dire « Ah, ça coule, on est sur notre X, tout est correct. » Mais quand on rentre dans nos zones d'ombre, quand on rentre dans des moments de vie où on est en contraction, ça va moins bien, où on rentre dans nos réactions, puis je pense que c'est ça le but, là. Tu sais, je vais y revenir plus tard là, dans des petits conseils pour justement dire que je fais comment pour apprendre à mieux me connaître, tu sais. Je pense que la base, c'est quand on sent qu'on tombe en réaction, c'est déjà des petits indicateurs que, OK, bon, qu'est-ce qui me met en réaction constamment? Puis ça, on peut rentrer là, par cette porte-là pour venir apprendre à mieux comprendre notre machine humaine, nos blessures, nos comportements, le pourquoi tel truc nous fait réagir plus que d'autres, puis d'aller voir c'est où dans notre histoire, puis comment après je peux faire, parce qu'à partir du moment où je l'ai vu en moi, ben là, j'ai cette responsabilité-là, si je le désire, d'en faire quelque chose. Exact. Je te coupe ici, Alex, mais j'ai envie de justement qu'on fasse un pont ici, qu'on rebondisse sur cette partie-là précisément. Tu voulais aborder plus particulièrement aujourd'hui avec moi la notion de responsabilité. Mais tu sais, c'est un mot qui peut vouloir dire pas grand-chose ou beaucoup de choses. Tu l'expliquerais comment aux gens qui ne sont pas habitués d'entendre parler de ce 100% responsable en lien justement avec le sujet de se connaître, de connaître nos valeurs, de travailler justement le rapport qu'on a avec nous-mêmes dans oser faire des choix, les assumer, parce que être responsable, ça veut dire aussi s'assumer, puis assumer les conséquences de nos choix et tout ça. Toi, tu l'expliques comment aux gens qui ont jamais vraiment entendu parler de ce concept-là et qui, par mécanisme de défense, vont peut-être se positionner un peu plus en victime, en étant, j'appelle ça, impacté par la décision des autres, par la fatalité de la vie, par un paquet de raisons, en fait. Toi, tu amènes ça comment pour amener les gens à saisir que c'est tellement important et que c'est l'élément premier de n'importe qui veut pouvoir apporter du changement et amener de la satisfaction dans sa vie? Oui, c'est une bonne question. Puis en même temps, c'est vrai que c'est pas facile d'être clair parce que ça reste, c'est comme un concept, tu sais. Je vais essayer d'amener de la clarté là-dedans. Je peux peut-être amener des notions aussi un peu personnelles. Des fois qu'on rencontre des petits bouts de notre histoire, les gens peuvent se reconnaître puis on fait des ponts avec ça. Mais moi, je pense que c'est très, puis je vais le dire vraiment comme ça, là, avec toute humilité, moi, je trouve que c'est très difficile de se responsabiliser dans la vie. Je trouve que il y a toute une question d'ego derrière ça, mais c'est beaucoup plus facile dans la vie de ne pas se regarder, de regarder plutôt l'autre. On va penser à deux enfants en très bas âge qui vont se chicaner. C'est jamais de leur faute. La plupart du temps, c'est l'autre. C'est comme, mais il m'a frappé, il m'a pas donné mon ballon. Tu sais, c'est comme un réflexe de base parce que
il y a une notion de souffrance où, à quelque part, c'est souffrant de venir dire aïe, aïe, ça se peut-tu que j'aille ma part de responsabilité dans ce qui s'est joué là pour moi dans la vie et que ça se peut pas que ça soit constamment la faute de quelqu'un d'autre ou d'un système ou d'une personne ou de mes parents ou XXX. Est-ce que ça se pourrait que moi j'ai une part de responsabilité dans. Puis là, c'est là où je mets des fois des gants blancs, là, parce que ça peut être vraiment plate de se faire dire ça. Puis je sais que pour certaines personnes, quand on rentre dans ces notions-là, il y a des gens qui ont vécu des vraies choses, des vrais traumas, des vraies situations où ils ont été de réelles victimes. Puis ça, entendez-moi bien, c'est pas de ça dont il est question. Là où, pour moi, la responsabilisation, c'est la responsabilisation de notre histoire de vie. Ça veut dire, voici qui je suis, voici ce que j'ai vécu. On a le droit, je veux dire, ça implique des gens, notre vécu implique d'autres personnes, mais on a aussi quand même cette responsabilité-là d'en faire ce que nous, on désire d'en faire. C'est un peu de la même principe qu'une personne qui va dire, bon, ben moi, je sais pas, moi, je veux me mettre en forme, mais qu'il disait, ben là, l'épicerie fait rien que mettre des affaires pas bonnes pour la santé à la hauteur de nos yeux, tu sais. Fait que moi, c'est sûr, j'achète ce qui est là. Donc, quelqu'un qui va apprendre à se responsabiliser va peut-être devoir faire un certain travail, va peut-être falloir qu'il mette des efforts à essayer de trouver des nouveaux aliments, va peut-être falloir qu'il aille chercher de la connaissance, dire, ah, quel aliment serait bon pour moi, ça se peut-tu que ça me fasse pas du bien, va falloir qu'il s'observe, va falloir qu'il apprenne à connaître un petit peu plus comment ça fonctionne, va peut-être falloir qu'il libère une certaine énergie à mettre un effort pour essayer de lui-même, par lui-même, essayer d'aller chercher son propre besoin. T'sais? Donc, c'est un petit peu de. La notion de responsable, c'est comment moi je peux faire dans mon histoire pour essayer d'aller me chercher soit de l'aide, des connaissances, un accompagnement, mais tout en me regardant moi-même, étant donné que c'est moi qui veux avoir un résultat différent. Et ça, ben, je vais juste finir mini peu là-dessus, Steph. Quand tu me poses la question, ça veut dire quoi? Ben, on a tous des blessures. On a toutes, chacune et chacun, une histoire qui nous appartient. Tout le monde. S'il y a bien une chose que j'ai compris dans mon travail en relation d'aide, c'est que à un moment donné, à force d'entendre des histoires, tu le sais, on finit par faire, OK, tout le monde a son histoire. OK? À partir du moment où tout le monde a son histoire, qu'est-ce qui fait qu'une personne va peut-être réussir à cheminer et à être capable de développer soit une certaine résilience, soit développer une certaine paix, une certaine acceptation de ce qu'elle a vécu, qu'elle s'est transformée, qu'elle a peut-être été capable de mieux s'affirmer, de modifier des choses dans sa vie, c'est sûr que ça va passer par un travail de responsabilisation. Qui j'étais, qu'est-ce que j'ai envie d'être et qu'est-ce que je dois mettre en place pour moi-même pour arriver à un résultat différent, pour arriver à me sentir mieux. Et pour moi, c'est un petit peu ça. Je sais pas si c'est plus clair, là, ça reste que c'est des concepts, là, mais c'est vraiment ça le 100% responsable, à mon sens. Moi, j'aime ça, ce que tu amènes en ce moment. Puis, tu sais, je vais te parler d'alimentation pour donner un exemple. C'est un exemple, mais je vais en apporter un autre qui serait plus du domaine de la relation d'aide ou de la croissance personnelle. OK? Je vais me prendre en exemple, puis en même temps, ben, ça va peut-être donner des exemples aux gens pour que tout le monde puisse voir un petit peu ce que ça peut vouloir dire dans sa propre vie. Moi, je viens d'une famille, comme tout le monde vient d'une famille. Hein? Et j'ai donc eu une forme d'éducation. J'ai eu des parents avec des forces, des limites, une communication qui n'était pas toujours parfaite parce que c'est ça, hein, la vie en général. Et je suis arrivée adulte avec de l'insécurité affective, pas complète, pas juste ça, mais il y en avait dans mon chemin. Une difficulté d'affirmation, comme tu as nommé, Alex. Une difficulté à déplaire, une difficulté à peut-être gérer les conflits, une difficulté à communiquer de façon saine parce que je veux être aimée à l'époque, je veux qu'il n'y ait aucun problème avec personne, mais éventuellement, c'est venu jouer dans des objectifs de vie que j'avais, des rêves que j'avais le désir d'accomplir, par exemple, développer une école un jour, pouvoir former des gens. Ça me demandait j'appelle ça défoncer des portes. Puis pour défoncer des portes, il faut que mon estime soit assez solide. Il faut que j'aie travaillé ce qui est dans le chemin qui m'empêche d'assumer des aspects que je ne suis pas prête à assumer. Quand tu dis justement
l'importance de se responsabiliser. Enfant, on ne peut pas le faire. Enfant, on est dans la famille où on est, avec les parents qu'on a, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs forces, avec tout ça. Et l'enfant n'a clairement pas les outils pour le faire à ce moment-là. Donc, on arrive tous à l'âge adulte plus ou moins poqués selon l'histoire. Il y en a que c'est moyen, il y en a que c'est sévère, il y en a que c'est pas pire pantoute parce que les parents avaient peut-être déjà plein de notions de psycho et qu'ils les appliquaient. C'est une chose de le savoir, de l'appliquer, c'est autre chose. Et à partir de l'âge adulte, là, ça devient une responsabilité de dire à cause de je peux pas être ça, ou de dire, ben oui, c'est ça mon histoire, et qu'est-ce que je dois aller chercher comme formation? Qu'est-ce que je dois aller apprendre sur moi-même? Ou est-ce que je dois peut-être trembler dans certains défis parce que j'ai peur, mais je le fais pareil pour atteindre mon objectif? Et c'est vraiment là où tu veux aller, toi, par exemple, Alexandra, quand tu offres de la formation comme tu fais en ce moment, ou que tu accompagnes des gens, c'est dans des objectifs très précis qui vont leur permettre de rayonner. Ouais, c'est un beau lien. Puis, oui, totalement. Puis quand tu parles de ton histoire, tu sais, moi, ma plus grande blessure que j'ai découverte, tu la connais parce que t'es une amie, mais c'est ma blessure d'injustice. Puis ça a l'air super simple de le dire comme ça, mais quand j'ai vraiment pris conscience de cette blessure-là dans ma vie, j'ai vu tout ce que ça me mettait dans ma rigidité, dans ma colère, dans mon insatisfaction, dans mon perfectionnisme. C'est comme si ça m'a amené à voir toutes les sphères de ma vie avec cet angle-là, de cette blessure-là que je porte en moi, qui est encore là, mais que j'apprends à vivre avec ça en me disant « Ah, ça c'est ma blessure qui vient d'être réactivée. » Donc, toutes mes notions de colère, d'injustice, de pourquoi pas moi, pourquoi elle, pourquoi que ça n'a pas marché, pourquoi telle affaire, devient de plus en plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est réglé, mais ça devient plus... C'est comme si je sens que je peux faire quelque chose avec ça et ça me met moins en réaction longtemps, premièrement, et profondément. Parce que je fais vite, je vais être capable de me ramener en disant « Wow, attends un peu, là. Je suis dans ma bébite, je suis dans mon corps de souffrance. Qu'est-ce que je peux faire quand je suis là-dedans? » Mais c'est ça de la connaissance de soi. Avant, j'étais juste constamment en réaction. C'est « Ah, je suis en colère. Ah, ça marche pas. Ah, j'ai pas ce que je veux. Ah, c'est ça, la vie veut pas que j'aille ça. » Et moi, j'étais une championne là, de la victimisation. Là. Puis j'ai pas peur de le dire. Je tombe là-dedans encore des fois, mais c'est tellement peu comparé à tout ce que j'étais dans ma vie avant, où j'étais vraiment là, je subissais la vie. Là. À chaque fois, c'était pauvre de moi. Eux autres, ils marchent pas moi. Eux autres sont plus chanceux que moi. Moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai pas eu la chance de. Moi, j'ai pas d'argent. Moi, mes parents ont pas fait ça. Moi, mon chum, il est pas là. Et j'en avais là des plein de résistance, puis de, comment on appelle ça, des excuses. Je me donnais énormément d'excuses pour ne pas me mettre en action dans mes propres objectifs. Puis c'est fou, mais à partir du moment où tu comprends ça, Steph, ça fait mal, là. Parce que quand on se regarde, là, on se regarde pas juste avec oui, ok, je suis peut-être jolie, tout ça, mais aïe, aïe, il y a des côtés de moi que j'aime pas. Me révéler à moi-même, y a-t-il de quoi de pire que de s'auto-révéler à quel point, soit, ah, j'ai de la jalousie en moi, je suis pas fière d'être ça, mais je dois l'avouer. Ah, je suis paresseuse un peu, je suis pas fière de l'avouer, j'aime mon petit confort, tu sais. On a tout ça à l'intérieur de nous sous des thèmes peut-être différents, mais c'est nos côtés ombres. Et il faut y aller les voir, même si ça fait peur, parce que un coup qu'on les a compris, on peut comme les amadouer, c'est notre corps de souffrance, puis on peut, comme un enfant, un peu materner ça, mais aussi l'amener à évoluer là-dedans. Puis c'est là qu'on rentre, puis moi, t'as raison, cette semaine, dans mon groupe Le Courage d'être soi, une de mes valeurs, c'est entre autres la contribution. Et c'est ce que je veux amener un peu plus de connaissances. Je veux que les gens aient gratuitement des opportunités de m'écouter comme ça. Je vais leur donner des petits conseils. Je vais aussi faire des partages un peu plus personnels comme je viens de le faire, mais là, je vais rentrer dans d'autres petites histoires. Parce que c'est le fun. Souvent, les gens peuvent se reconnaître. On a toutes, tu sais, je suis sûre que dans les personnes qui nous écoutent, il y a des mamans, il y a des gens qui vivent avec la culpabilité. Moi, encore aujourd'hui, un matin, j'ai fait une prise de conscience avec une de mes clientes sur la présence. Tu sais, quand que je sens que je suis pas assez présente, je tombe dans ma culpabilité. OK, ça, c'est dans le chemin. Ça bloque parce que si un jour, je veux faire plus grand, il va falloir que je règle ça parce que je pourrais pas être autant présente. C'est constamment là, on finit pas d'apprendre à se connaître. Puis j'ai 10 ans là, de formation,
dans le domaine là, de développement personnel. Puis tant mieux, parce que ça veut dire que toute notre vie, on peut tendre à évoluer, puis à continuer. C'est un livre sans fin, cette affaire-là, là, mais il faut apprendre à jouer là-dedans et non à faire comme « Ah, faut encore je travaille sur moi », tu sais. Non, ça peut être agréable. On n'est pas constamment dans des choses pénibles, difficiles et lourdes. Des fois aussi, ça fait comme « Ah, je viens de catcher quelque chose que j'avais pas catché de moi ». Puis là, ça fait en sorte que « Ok, j'ai ça aussi ». On peut voir aussi nos talents, nos forces, nos compétences. C'est pas juste négatif de faire un travail sur soi. Je voulais juste le mentionner parce que souvent, les gens disent « Ah, tu sais, moi, là, aller voir ici en dedans, là, oh, je suis pas sûre, tu sais, c'est lourd, c'est dur. » Je pense qu'il y a moyen aussi dans la vie, Stéphanie, je pense que tu vas être d'accord avec moi, là, mais de faire ça aussi doucement, puis de prendre, c'est drôle à dire, mais de prendre un certain plaisir à apprendre à se découvrir. Puis je pense que ça, c'est aussi vraiment aidant parce on va se voir nous, on va voir nos enfants, on va voir les gens autour de nous. Ça va nous amener énormément de compréhension. Puis cette compréhension-là, et je te laisse après, là, excuse-moi, mais cette compréhension-là, là, ça fait en sorte que ça nous amène dans encore plus d'empathie, encore plus de compassion. Parce que quand on comprend pourquoi les gens agissent comme ça, comment ça se fait, sont où leurs blessures, ben on est beaucoup plus empathique, on est capable de comprendre que tout le monde a son histoire, puis que c'est pas personnel à nous, mais que oui, il y a des choses qu'on a besoin de venir voir. Hein? J'étais partie sur une lancée. Merci, Alex, pour ça. Puis moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Hein. Ça peut être le fun, ça peut être agréable que d'aller dans la découverte de soi. Je suis d'accord, puis on le sait parce que tu enseignes chez Satnam dans la formation professionnelle. En plus, toi, tu le fais dans un cadre personnel. Tu fais de la formation pour ceux qui ont envie de travailler sur eux dans leur vie personnelle. Le bout le plus dur, c'est le bout des blessures. C'est le bout de la connaissance de soi où on a besoin de comprendre c'est quoi notre blessure de fond qui s'est activée très jeune dans l'enfance, habituellement, et qui est là comme une trame de fond tout au long de notre vie. Ce bout-là, c'est vrai que c'est pas facile. Par contre, à partir du moment où on le voit, c'est le fun de le voir parce que ça nous permet de faire « Ah! C'est pour ça que je réagis, c'est pour ça là, que je suis déclenchée. » Et là, de pouvoir prendre la responsabilité de dire hey, « Qu'est-ce que je fais avec ça? » Je rentre dans des comportements défensifs, de l'affirmation défensive, un paquet d'affaires automatisées que je ne voyais pas avant, qui font en fait que des dégâts relationnels et qui m'amènent rarement où je veux aller. Ou je le vois, je respire là-dedans, je fais un stop, arrêt, j'ai même le droit de prendre une pause pour voir clair, hein, et d'utiliser tout ce qu'on apprend dans le développement personnel pour justement avoir une communication claire, une communication saine, s'assumer, de voir c'est quoi la peur, l'insécurité qui est en dessous, parce que dès qu'on la voit, on en a déjà moins peur. Donc, dès qu'on se comprend, hein, qu'on se comprend dans une blessure, puis dans ce qui est là, qui voudrait donc réagir, mais qu'on n'embarque pas là-dedans, c'est là qu'on devient libre. Mais c'est vrai, je le dis toujours aux étudiants, puis je sais que toi aussi tu le fais, puis tu vas le faire à ta gang, à tous ceux qui vont être dans tes formations. C'est sûr que s'assumer, ça vient avec de l'inconfort, ça vient avec un tremblement intérieur, ça vient avec une forme de stress, d'anxiété, peu importe le mot qu'on va mettre là-dessus, c'est normal parce qu'il faut le faire, le refaire et le refaire pour pouvoir s'assumer pleinement. Puis, je crois qu'on a besoin d'être accompagné là-dedans, de se le faire nommer pour savoir en fait que c'est normal. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter ou qu'il faut fuir notre but de vie ou qu'il faut fuir notre objectif ou notre rêve parce qu'on tremble. Trembler, c'est normal et j'aimerais ça peut-être t'entendre là-dessus. Toi, t'en penses quoi? Je réouvre ton micro. Voilà. On a combien de temps, Steph? Non, c'est une joke. Écoute, oui, on finit pas. Si on s'arrête à nos peurs, ben moi, je l'ai fait des années de temps, là. Dans ma blessure d'injustice, il y avait mon chum fait sa vie de rêve, pas moi. Les gens réussissent là-dedans, mais c'est parce qu'ils sont chanceux, sont soutenus, ils ont de l'argent, pas moi. Bon, c'était des peurs cachées. C'était peur de me tromper, peur d'échouer, peur de ne pas être parfaite. Il y avait plein de peurs en dessous de ça qui faisaient en sorte que je ne me permettais pas d'avancer des projets. Peur de ne pas être assez présente, peur que mes enfants m'en veulent plus tard parce que j'ai pas été assez là. Je pense que c'est là, d'ailleurs, beaucoup de femmes qui le portent. Puis, en tout cas, moi, c'est bien une affaire que je tente de plus en plus d'amener, c'est à quel point on a le droit aussi de se prioriser,
On a le droit aussi, on est légitime hein, de s'offrir, d'avoir le droit de se créer un espace pour soi, même si on est des mamans, même si on est des femmes entrepreneurs, on a le droit aussi à ça. Donc, je pense que les peurs, elles sont nécessaires. Maintenant, je le vois différemment. J'essaie de m'en servir comme un leitmotiv, là, tu sais, comme un... Je me dis, OK, j'ai peur de ça, bon, ben c'est parfait, c'est parce que je t'envie, là, mon cœur y bat, let's go, je fais quelque chose avec ça, tu sais. Fait que souvent, je me dis maintenant, de plus en plus, il faut que tu ailles là où tes peurs sont. Fait que va là où tes peurs sont, parce que c'est de l'autre côté que tu vas vivre tes belles choses de la vie. Puis j'y crois, parce que là, c'est ce qui commence à se passer depuis quelques années, tu sais. Donc, moi, je pense que c'est normal d'avoir peur, mais la peur, ça veut pas dire qu'il faut pas y aller. La peur est juste un indicateur qu'il y a peut-être un danger possible, mais le danger est souvent pas réel. C'est un danger dans notre tête, mais c'est pas un danger réel. Donc, je pense qu'on peut le faire vraiment en douceur. Et je pense, Stéphanie, que je suis une personne qui... Je suis bien capable de motiver les troupes. Je suis une personne qui... Je suis une bonne coach. Je pense que j'ai une bonne poigne. Mais ce qui revient, c'est que je suis quand même capable de faire ça dans la douceur puis dans l'empathie et la bienveillance. Puis, c'est ce qu'on dit de moi, puis je pense que mon petit côté maternante, là, qui va être présente là, à l'autre, je suis capable de l'avoir dans mes cohortes, dans les gens qui me suivent et tout ça. Donc, à chaque fois que j'ai fait des enseignements, qu'il y a des gens qui m'ont écrit, on est capable de reprendre ça ensemble, puis oui, des fois, on rentre dans des trucs qui sont plus difficiles, mais on meurt pas de ça. On en sort grandi, puis tu sais que la compréhension... C'est le premier niveau de conscience, dans le sens qu'à partir du moment où on comprend quelque chose, on a déjà fait un pas. Après ça, ben, les gens vont dire « Oui, mais je fais quoi après avec ça? » T'sais, maintenant que je sais que j'ai telle blessure, ben, c'est à ça que ça sert de la connaissance de soi, c'est à ça que ça sert, entre autres, le programme que j'offre, ce que toi aussi tu fais comme travail. C'est à ça que ça sert, c'est d'aller chercher des outils, de mieux se connaître et tout ça. Mais déjà, la base, c'est est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin dans la connaissance de toi pour apprendre à mieux te maîtriser? Tu sais, des gens qui sont constamment en réaction, là, il y en a beaucoup, là, Steph, là. Tu sais, des gens qui sont vifs, là, impulsifs, colériques, ou qui vont tomber tout de suite dans le doute de soi, ou qui n'oseront pas se nommer par peur de déranger, déplaire, briser l'harmonie, que ce soit avec un voisin, une voisine, une maman à garderie... Je veux dire, on est beaucoup de personnes à avoir ces difficultés-là. Fait que c'est important, je pense, si on veut réussir. Tu sais, mon programme, il s'appelle Rayonne-toi, mais pour rayonner, pour vibrer notre plein potentiel, pour être capable d'avoir un certain pouvoir personnel, puis être bien le plus possible dans notre vie, être le plus heureuse possible, je pense que ça fait partie de « faut que je me connaisse, faut que j'apprenne à me connaître, à voir qu'est-ce qui me met en réaction, comment je peux faire pour gérer mes réactions, mes émotions ». Puis comment je peux faire après pour communiquer aux autres mes besoins, répondre aussi moi-même à mes besoins, puis me positionner parfois quand j'ai besoin. Puis c'est ça qui va faire en sorte que de fil en aiguille, par cause à effet, tranquillement, on va dire « Hey, c'est pas pire ma vie ce que j'ai placé, là, puis j'ai des relations satisfaisantes, je suis nourrie dans mes amitiés, dans mon travail, dans ma vie de couple, avec mes enfants. » C'est possible ça, hein? Puis, en tout cas, on s'en rend peut-être pas compte. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en rendent pas nécessairement compte, mais les humains, là, on est quand même bons pour garder des fois des relations qui sont non satisfaisantes. C'est comme si on s'assoit beaucoup sur... On accepte l'idée que, ça me plaît pas, mais c'est comme ça. T'sais, c'est comme s'il y a eu quand même une certaine acceptation où... il y a beaucoup de ça, je trouve, et plus on apprend à se connaître, plus on apprend aussi à se voir, puis à faire comme, OK, peut-être que ça me convient moins, peut-être que c'est moins le genre de personne avec qui j'ai envie d'interagir ou d'avoir dans ma vie, puis à qui et à quoi je donne mon énergie. Si tu te connais, là, tu vas assurément faire des meilleurs choix de relations, de travail, même de destination voyage, parce que tu vas aller toucher à tes valeurs. Qu'est-ce que toi t'aimes? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Puis tu vas perdre moins de temps et ton énergie, c'est comme ta batterie de téléphone le matin est à 100%, là, ben, à qui tu la donnes durant ta journée? À quelle thématique? Qu'est-ce qui prend de la place dans ta tête? C'est important là, de se poser ces questions-là, à mon avis. Vraiment d'accord. Puis j'ai envie d'ajouter sur ce que tu dis, Alex. Tu sais, tu parles justement de l'importance de se connaître,
Puis un coup qu'on se connaît, qu'on a compris notre blessure, nos mécanismes de défense, nos réactions, puis qu'on a travaillé notre gestion émotionnelle pour bien communiquer aux autres, il faut toujours bien quand même savoir qu'est-ce qu'on veut communiquer aux autres. Donc, nos valeurs, nos besoins, souvent, vont nous donner une direction dans qu'est-ce qu'on a besoin de partager à l'autre si l'autre est concerné dans notre but de vie, dans nos désirs, dans nos rêves et tout ça, dans nos relations aussi. Mais il y a un aspect à travers ça que je trouve important, c'est celle justement des valeurs. Tu as commencé à en parler, parce que nos valeurs nous donnent énormément d'alignement. Et c'est une chose que de les connaître, mais c'est aussi, je vais faire un pont ici avec quand tu as parlé tantôt, on reste des fois dans des relations qui ne nous conviennent pas ou qui ne nous conviennent plus, où on se satisfait de relations insatisfaisantes, où il n'y a pas de fit au niveau des valeurs, il n'y a pas de fit au niveau de l'alignement, il n'y a pas de fit avec où on s'en va. C'est des personnes qui sont juste là comme parce qu'ils sont là. On ne s'est pas vraiment posé de questions, mais on sait qu'on n'est pas satisfait. Beaucoup de gens sont là-dedans. Puis il y a un rapport à l'insécurité affective là-dedans. Il y a un rapport avec l'estime. Et je crois que tu en parles de l'estime dans tes programmes et de l'insécurité affective parce que pour pouvoir s'assumer, s'aligner à des valeurs, communiquer ce qu'on veut, et si l'autre ne peut pas répondre à ce qu'on veut, si l'autre ne peut pas répondre à nos besoins, parce que l'autre est dans un autre type d'alignement, d'autres valeurs, ce qui est la responsabilité, c'est de dire, bien, je quitte. On est d'accord, je quitte cette relation-là, cette collaboration-là, pour trouver un alignement avec une personne qui a un fit au niveau de l'alignement, des valeurs, des buts et tout ça. Et ça, ben, il ne faut pas que l'insécurité affective soit dans le chemin, sinon on n'arrivera pas à s'assumer. Toi, ça, c'est des sujets que tu abordes. C'est des sujets que j'aborde et que j'adore. Mais c'est vrai que c'est shakeant parce que habituellement, puis là, je veux pas faire peur à personne, là, mais habituellement, quand on rentre dans ces aspects-là, il y a des choses qui vont devoir changer. Parce que c'est sûr que si tu apprends à te regarder comme il faut en pleine face, avec intégrité et authenticité, tu peux pas te compter de menteries, là. Quand tu arrêtes de te compter, puis on s'en compte toutes des menteries en passant, je ne porte pas de jugement sur aucune catégorie de personnes. Je fais aussi partie de ces personnes-là. Là. Je veux dire, de se regarder, de dire hey, vraiment, là, ça me convient-tu ça? Ou je suis en train de me raconter une histoire que ça me convient, mais en fait, je suis pas bien là-dedans. Que ce soit un travail, un projet, une collaboration, un conjoint, une conjointe, une relation d'amitié qui me convient peut-être plus, mais que c'est une amie d'enfance, puis qu'on continue, puis que, tu sais, ça ne me nourrit plus, mais je reste là, tu sais. On en a plusieurs, fait que tu as raison. On aborde assurément les valeurs. Après ça, on est libre, hein? Moi, ce que je dis des fois aux gens, il y a des personnes, là, plusieurs, puis c'est sûr que toi aussi, ça t'est arrivé plein de fois. Plusieurs femmes, là, qui sont arrivées dans mon bureau en me disant je veux pas qu'on aborde, exemple, mon sujet de couple parce que je sais que si on aborde ça, je vais comprendre qu'il faut que je laisse mon conjoint puis je suis pas là. Et moi, de toujours répondre mais c'est OK. T'as le droit. Après ça, la question, c'est juste, c'est ça la liberté de choisir après. Mais d'arrêter déjà de se mentir ou de se voir ou de voir pour quelle raison cette relation-là peut être encore là pour toi. C'est peut-être que tu as une valeur de sécurité et que ça, c'est important dans ta vie, que là, c'est là et que ça, c'est tellement important que ça t'amène à garder cette relation-là. À ce moment-là, ben, au moins, tu sais, c'est cohérent qu'il y a quelque chose pour toi qui est aligné, que cette valeur-là est plus importante que peut-être une autre valeur qui n'est pas répondue. Fait qu'on est libre. C'est pas vrai qu'on tout va changer du jour au lendemain parce que tu fais un travail sur toi. Ça va arriver. Il y a plein de gens qui se transforment. Mais après ça, au moins, on est toujours libre. On a le libre choix. Mais déjà, de ne pas se raconter de fausses histoires, c'est déjà, je trouve, un gros début puis une belle affaire. Puis moi, je trouve ça... C'est ça qui me touche le plus dans les histoires d'accompagnement. Autant en rencontre individuelle qu'en rencontre de groupe que je fais. C'est tout le temps extraordinaire, les prises de conscience que les personnes font sur elles-mêmes. Et si on veut s'amener dans un amour de soi, puis je vais en parler, tu as raison, dans ma semaine d'enseignement de masterclass, demain d'ailleurs, je parle de l'estime de soi. Et je vais aborder surtout les deux premières clés qu'on aborde, le plus au niveau de l'amour de soi, l'acceptation. Je vais parler plutôt de ça au début, de se comprendre, la connaissance, puis l'acceptation. C'est la base. J'aime ça
L'exemple, je vais juste fermer, voilà. J'aime ça l'exemple que tu as donné, de dire il y a des gens qui arrivent dans le développement personnel, en cheminement, auprès de toi qui es thérapeute et coach, ou auprès de n'importe quel intervenant, même en psychologie traditionnelle. C'est vraiment un élément que les gens portent en eux, c'est un stress lorsqu'ils viennent travailler sur eux, cette peur que quelque chose lâche dans leur vie, qu'ils doivent quitter, pas qu'ils doivent, parce que personne ne doit rien, OK? Mais que le processus les amène à réaliser qu'il y a des trucs qui ne conviennent plus et qu'ils doivent se responsabiliser dans certains choix qui sont à mettre en place. Mais moi, je dis toujours à mes étudiants chez Satnam, puis tu le sais, tu enseignes ça, toi aussi, je suis certaine, tu le dis même à ta clientèle en privé, il n'y a personne qui va te jeter en bas du truc ou te pousser à faire quoi que ce soit. Alors, moi, je dis toujours, il y a plus qu'une option. Premièrement, avant de penser que c'est la catastrophe et que c'est terminé, des fois, quand on rentre dans un processus de croissance personnelle, si on est dans une relation saine, que ce soit au niveau d'un collègue, d'une collaboration professionnelle, dans la vie personnelle, le couple, la famille, peu importe, qu'on est dans une relation qui compte, mais qui est, on va dire, pas facile, pas évidente, qui peut avoir un peu de dysfonction là-dedans, la communication n'est pas top, il y a plein d'éléments comme ça qui peuvent être là. Avant de penser que c'est la fin, là, pour pouvoir être satisfait, des fois, il y a de l'enseignement amené à l'autre, puis l'autre a envie, en fait, de participer à ce processus-là aussi, et donc, la relation peut s'amener à un autre niveau. Et ça arrive. Ça arrive même, je dirais, souvent. Ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième possibilité, c'est que l'autre ne se sent pas pantoute concerné, n'est pas du tout dans le 100% responsable, n'a pas envie de se regarder. Alors, on a quelqu'un ici qui travaille, qui chemine sur lui, puis l'autre qui reste à sa place. À un moment donné, c'est un peu comme dans la toune de Ginette Renault, un peu plus haut, un peu plus loin, puis on ne se rejoint plus. Hein? Donc, pour ceux qui sont au Québec, connaissent peut-être la toune. Puis à un moment donné, ben, on s'en va vers peut-être un point de rupture parce qu'il n'y a pas de satisfaction. Puis il y a une troisième possibilité, c'est il n'y a pas de satisfaction, mais je vais prendre la responsabilité de rester là parce que je n'ai pas envie de travailler mon insécurité affective, parce que j'ai peut-être une valeur de sécurité, comme Alexandra a nommé, plus importante qu'une valeur d'accomplissement. Puis je vais par contre rester là en conscience en me disant, ma blessure est là, il y a de l'insécurité qui est là, mais en même temps, ça m'amène d'autres points. Par contre, je vais arrêter de chialer. Parce que là, l'aspect qui nous intéresse ici, c'est surtout celle-là, celle de la responsabilité, peu importe le choix. Est-ce que tu es d'accord avec moi? As-tu le goût de rajouter quelque chose là-dessus, Alex? Ben écoute, non, tu as super bien nommé ça, je suis d'accord à 100%, puis je pense que tu as mis le doigt sur très clairement c'est quoi se responsabiliser, c'est de dire pour quelle raison tu as fait ça, donc maintenant, on assume là, tu sais. Des fois, on chiale sur des trucs, mais on fait comme, attends, là, c'était quand même moi qui voulais ça au départ, ou je l'ai fait pour telle raison, parce que je sais qu'éventuellement, je vais être bien, j'ai un petit bout à faire. OK, bon, ben, assume, tu sais, assume ce que ça demande. Fait qu'à partir de, ben, c'est exactement la notion de se responsabiliser. Et c'est pas tout le temps le fun, mais ça fait en sorte que, en tout cas, selon moi, c'est vraiment une des clés pour s'amener à être totalement libre. Ça fait partie de notre liberté individuelle, de dire, bon, ben, OK, par cause à effet, j'ai fait tel choix, donc oui, ça c'est la conséquence de mon choix, et je vais assumer ça parce que c'est important pour moi, pour telle raison. Après ça, ben, on se fait accompagner au pire quand c'est dur, on se fait coacher, on se fait, tu sais, si on peut, on va chercher un petit peu d'aide pour nous soutenir pendant cette traversée-là, parce que des fois, on se responsabilise, mais c'est difficile. Des fois, c'est simple, mais des fois, c'est des gros changements, puis des fois, effectivement, on a besoin de sentir qu'on est supporté pendant qu'on se transforme ou qu'on se responsabilise de quelque chose. Mais ça fait tellement plus de sens, puis c'est ça pour moi, amener un certain rayonnement, de s'amener à tranquillement, quand on se connaît, on est capable de mieux comprendre nos réactions, on est capable de mieux s'affirmer. Tu sais, on monte là, tranquillement, on a accès à notre plein potentiel, on a accès à dire je peux émaner, hein? C'est un peu le rayon, le soleil, c'est un peu ça, c'est comme de dire, ben, je peux rayonner encore plus mon bonheur et mon bien-être parce que je me connais mieux, je fais des choix plus éclairés, je suis beaucoup plus satisfaite dans mes relations, mes sphères de vie, mon travail, je reconnais ma valeur, j'ose peut-être même aller dans des projets maintenant, je suis capable de me nommer quand ça va pas. Mais ça, c'est comme l'accomplissement. Donc, pour rayonner, il faut commencer tranquillement. Et puis, je pense que quand on voit des gens dans la vie qui ont l'air bien,
qu'on le voit, on dirait qu'ils sont heureux, que c'est pas fake, là. C'est souvent des gens qui ont fait un travail sur eux, qui se connaissent bien, qui ont une bonne connaissance, qui ont surtout souvent, en tout cas, une bonne estime d'eux-mêmes ou qui l'ont travaillé. Ça veut pas dire que le travail est fini, comme j'ai mentionné tantôt. Je pense que c'est un travail de toute une vie, mais qu'il y a un certain travail qui fait que, OK, je suis rendue à un moment où je peux être en gratitude, je peux reconnaître mes forces, mes compétences, je peux me lancer, j'ai une certaine confiance en moi. Je doute des fois, je retombe dans mes petits bobos, mais il y a quand même quelque chose qui s'installe, c'est quand même satisfaisant. Dans le fond, c'est de se poser la question à quel point ta vie en ce moment, elle est satisfaisante ou pas. Puis de se responsabiliser, c'est de faire, bon, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois peut-être me poser comme question si j'ai envie d'être encore mieux dans ma vie ou de m'amener dans quelque chose qui va me satisfaire encore plus. Ça, ben, moi, je te propose ça. Hein? Je vais faire un petit bout là-dessus. Écoute, j'aime ça que tu nommes justement, es-tu satisfait ou t'es pas satisfait? Parce que dans le fond, Alexandra, les gens qui vont te consulter en rencontre individuelle, quand quelqu'un appelle, prend un rendez-vous pour aller consulter, c'est qu'il y a un degré d'insatisfaction. Peu importe la sphère de vie, parfois c'est partout, il est temps qu'on s'en occupe. Parfois c'est un endroit. Mais dès qu'il y a de l'insatisfaction, il y a quelque chose à regarder. Hein, c'est un message que la vie nous envoie, que notre émotion nous envoie, que notre sentiment nous permet de voir. Insatisfaction, il y a quelque chose de pas aligné. Et c'est pour ça que tu fais le travail que tu fais. Et c'est pour ça aussi que tu as monté le programme que tu fais. Et on va prendre un peu de temps pour en parler parce que je vois l'heure qui avance. Puis je veux que les gens puissent profiter de la semaine. Tu offres plein de choses gratuitement. C'est extraordinaire. Wow! Tu sais, d'habitude, on fait ça dans des rencontres individuelles. À la pièce, ça prend plusieurs séances pour aller chercher tout cet enseignement-là, à moins de faire de la formation professionnelle ou ton programme Rayonne-toi qui va permettre aussi aux gens à la fin de la semaine, hein, parce que là, tu vas être en gratuité toute la semaine. Tu vas offrir de l'enseignement sur, comme on a nommé, les blessures, les valeurs, la victimite, la responsabilité, tout ça. Mais suite à cette semaine-là, quelqu'un qui fait « Aïe, aïe, moi je capote. Là, je viens de comprendre plein de trucs. J'ai envie de me choisir, j'ai envie de me prioriser, j'ai envie de faire ce qu'il faut pour changer ce qui est insatisfaisant dans ma vie. » Et à ce moment-là, les gens vont pouvoir intégrer ton programme qui est fait pour tout le monde, pas nécessairement d'un point de vue professionnel, quoique ça peut aider pour un objectif professionnel. Alors, moi, j'aimerais ça, Alex, que tu nous parles, oui, de ta semaine, tu as commencé à le faire, mais aussi du programme que tu offres à tout le monde pour ceux qui auraient envie de travailler sur eux à travers de la formation plutôt que à la vitesse de l'individuel, parce que c'est différent, un programme de formation et de l'individuel. Est-ce que tu pourrais donner de l'enseignement peut-être là-dessus pour que les gens qui ne connaissent pas trop ça le voient, puis voient si ça les intéresse aussi? En même temps, il n'y a pas de pression. Hein? C'est à la fin de la semaine que les gens pourront prendre leur décision s'ils veulent. Donc, moi, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu de ton programme. Je vais réouvrir ton micro. Yes. Ben écoute, oui, tu l'as super bien nommé. Toute la semaine, je le répète, je vais être sur mon groupe Facebook privé à moi qui s'appelle Le Courage d'être soi. Ils peuvent taper ça dans la barre de recherche. Vous allez voir le groupe. Moi, je vous ajoute. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sur l'heure du midi, je vais offrir, comme tu dis, gratuitement, plein de connaissances que j'ai pris, entre autres, de tes formations à toi chez Satnam, de d'autres formations que j'ai faites aussi, personnelles et professionnelles. Et dans le fond, je veux offrir ça, c'est ma manière à moi de contribuer, OK? Pour vraiment amener de la gratitude, de la valeur, je trouve ça le fun. Puis les gens, ben, peu importe qu'ils achètent ou pas à la fin de la semaine, moi, ce que je veux, c'est prendre déjà ça, c'est extraordinaire, je trouve, là, tu vas avoir comme 4 heures d'enseignement gratuit, c'est super le fun. Mais oui, tu as raison, à la fin de la semaine, je vais un petit peu plus parler de mon programme qui s'appelle Rayonne-toi. C'est un programme en ligne de manière un peu hybride, donc c'est un accompagnement qui est à la fois individuel, pas dans le sens où c'est des rencontres avec moi, mais individuel dans le sens où on le fait pour soi. Les gens ont accès à une plateforme sur laquelle il y a des enseignements par vidéo de préenregistrés sur ces 8 modules avec des thématiques comme je t'ai nommé. L'estime de soi, l'ego, les blessures, la perception. Donc, on parle un petit peu plus même du quantique. L'abondance. Je viens parler de la loi de l'attraction. Je vais parler des valeurs, tu sais, donc j'amène beaucoup des croyances mentales, ce qui nous limite. Donc, c'est pour moi, j'ai mis tout ce que je trouvais pertinent à mettre
pour quelqu'un qui a envie de faire un travail sur soi, puis d'avoir vraiment une bonne base. Puis encore une fois, je dis le mot base, mais j'aime pas ça parce que même moi qui est dans ce milieu-là depuis des années, je retournerais faire ce genre de programme-là parce que c'est des rappels. Et l'humain étant ce qu'il est, on oublie à un moment donné, on est nous-mêmes dans des contractions, puis on fait comme « Ah! Faut tellement que je me ramène à mon 100% responsable » ou « Ah! C'est vrai, c'est ma blessure d'humiliation, j'avais même pas vu que c'était là. OK, je vais retourner faire des choses en lien avec ça. » Donc, je pense que j'ai tellement mis tout ce qui, selon moi, je trouvais ça pertinent, que j'ai fait moi-même comme travail, mais qu'on m'a appris, puis que... Et j'ai mis des outils, des exercices, il y a des PDF, j'ai je sais pas combien de questions d'introspection. Donc, les gens là, qui justement veulent apprendre à mieux se connaître, c'est un bon endroit parce que tu as plein de questions. Moi, je vais te stimuler. Je stimule les gens par des questions. Je leur amène des défis à chaque semaine. Mon petit côté coach, j'aime ça aussi à mettre les choses dans très, très concret. Donc, oui, mettons, on vient parler de l'estime, mais je vais te proposer un défi. Je vais te proposer un exercice. Donc, tu as de la connaissance, mais tu as aussi un outil qui vient avec à chaque semaine. Des fois, l'outil, ça va être une méditation, mais des fois, un outil, ça va être quelque chose d'un peu plus... Des fois, c'est plus spirituel. Des fois, ça va être un petit enseignement. Des fois, ça va être vraiment un élément de coaching où je vais t'amener à visualiser quelque chose. Donc, les outils sont différents. Et on a aussi des rencontres en groupe parce que c'est vraiment une cohorte qui se suit. Si les gens ils décident de s'inscrire à l'engagé que j'ai appelé, qui est une cohorte qui se suit et qui débute à la fin mars. Mais sinon, il y a aussi une autre formule qui s'appelle l'autonome, où ça, c'est n'importe qui, n'importe quel moment de l'année, qui a envie de s'inscrire pour juste faire un travail sur soi, mais il n'y aura pas de notion de groupe et il n'y aura pas d'accès, disons, à moi. Parce que dans l'option de l'engager, les gens, ils ont une proximité avec moi. Je leur donne le droit de me faire des mémos vocaux. Donc, c'est ma manière à moi de garder un lien avec eux. Je fais 4 rencontres en Zoom avec eux, avec des mini-cas coaching, des questions-réponses aussi. Je les suis dans un groupe Facebook privé. Donc, il y a beaucoup de valeur qui est là pour ceux qui s'engagent dans l'engagé, donc dans la cohorte qui va se suivre pendant 3 mois. Mais si quelqu'un voudrait juste aller chercher les connaissances puis faire ce travail-là que pour lui ou pour elle-même, avec les questions d'introspection, les vidéos, les PDF, ben c'est un programme qui peut rouler à l'année, n'importe qui peut aller rentrer dans ça. Donc, puis j'ai vraiment mis tout mon cœur, j'ai mis tout ce qui, selon moi, est important. Puis, juste dire que quand je fais les cohortes, là, la notion de groupe, là, Steph, tu le sais, là, on anime des groupes, t'animes plein de groupes toi aussi, tu t'enseignes à une classe. Il y a quelque chose qui se passe dans les formules de groupe où les prises de conscience se font fois 1000 parce que toutes les personnes qui sont dans le groupe, à chaque fois que quelqu'un ose se nommer, vient faire réveiller cette même notion-là chez les autres ou vont permettre de faire des prises de conscience sur « Ah mon Dieu, je viens de voir ma mère à travers ton partage » ou « Ah, je viens de voir mon chum à travers ce que tu me dis, j'avais jamais vu ça comme ça. » Il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de cheminement, ça se fait comme... C'est encore plus gros, je trouve, là, plus beau. En tout cas, il y a quand même une notion que j'aime beaucoup du groupe. Donc, je tenais à le nommer parce que je sais que des fois, les gens sont gênés un petit peu au début. Mais à chaque fois que je l'ai fait, les gens m'ont dit « Aïe, j'étais pas certaine » ou certains, parce que j'ai aussi des hommes. J'étais pas certain, mais finalement, wow! Puis il y a des gens qui ont gardé contact, il y a des gens qui se sont découverts, même des amitiés, là. Donc, je trouve ça beau. Moi, j'ai envie d'ajouter sur ce que tu viens de partager. Justement, c'est très clair, là. On comprend qu'à la fin de ta semaine de gratuité, là, ça, c'est 2 choses, hein. Si vous voulez suivre Alexandra cette semaine, vous allez sur son groupe Le Courage d'être soi. Puis en plus, je vais vous mettre là où il y a l'entrevue, le lien direct. Ça ne sera même pas compliqué. Vous aurez juste à cliquer là-dessus. Vous allez dans ce groupe-là. Vous avez accès aux formations d'1 heure. Ça fait 4 heures de formation gratuite au courant de la semaine. Et pour ceux qui feront « Non, mais moi, j'ai envie de travailler sur moi », vous avez 2 possibilités. Dans le programme Rayonne-toi, autonome ou l'engagé. Autonome, vous le faites comme vous voulez, quand vous le voulez, le nombre de fois que vous le voulez, vous l'avez. Et dans l'engagé, vous avez une séquence, en fait, à la semaine, dans un rythme qui est là sur 3 mois, avec des moments en direct avec Alexandra et le groupe, et du micro-coaching par audio personnalisé. Donc, c'est ça les 2 possibilités.
Pour avoir fait, moi, de la croissance personnelle et avoir été suivie par des thérapeutes, des coachs dans ma vie au niveau individuel, je peux vous dire que j'aime les deux. Hein? L'individuel, ça a une force. Le groupe, c'est une autre force. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans des formations, quand la formation est de qualité, parce qu'on va se le dire, tout n'est pas de qualité dans ce qui est proposé actuellement de partout sur le net, mais quand on a une référence, qu'on sait que c'est professionnel, puis je vous le confirme, Alexandra, c'est très pro, on se retrouve à faire de la vitesse grand V parce qu'on ne peut pas faire autant en si peu de temps en individuel. Fait que quelqu'un qui serait dans... Là, pas que je suis pressée parce qu'on ne peut pas aller plus vite que le développement de nos changements personnels. Là. Il faut faire les changements un pas à la fois. Mais lorsqu'on se dit, moi, je n'ai pas envie que ça prenne 15 ans à comprendre je suis qui, là. Quand même, je voudrais comme une certaine vitesse. Je suis quelqu'un qui veut dans la vie, je suis autonome aussi. Je sais que je vais catcher assez rapidement tout ça, puis je vais me challenger là-dedans, je vais vivre des défis. Puis en plus, peut-être qu'après, je vais décider d'aller en individuel, mais je vais avoir déjà beaucoup de matière. C'est ça aussi le but de ce type de programme-là. C'est ça qui nous stimule à faire ça. Il y a des gens, par exemple, Alexandra, je vais faire référence avec Satnam parce que, comme tu m'as bien expliqué, c'est comme un petit programme dans un très gros programme, tu sais, si on compare avec une école professionnelle, mais tout ce que tu fais est aussi professionnel. Quelqu'un qui choisit de s'engager dans des programmes comme ça, c'est qu'il veut du changement. Il ne veut pas que ça niaise. Il a le goût d'attendre. Il n'a pas le goût d'être satisfait dans 10 ans. Il a le goût d'être satisfait là. Et donc, là, tu as du jus, tu catches des choses. Et c'est ça qui nous donne envie de s'inscrire dans des écoles professionnelles ou de la formation comme ça, qui est de la formation personnelle, mais j'ai envie de dire avec un gros pro, tu sais. Et en tout cas, j'espère que ça vous donne envie d'aller du moins voir ou même de partager l'info parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. En plus, c'est accessible. Sérieusement, quand on regarde ce qui se fait sur le marché au niveau de combien tu le vends, puis je pense que tu es en moment de rabais, là, encore, je ne sais plus quelle date, peut-être tu pourrais dire la date pour que les gens profitent. Oui, c'est vrai, ça peut être intéressant de le nommer là, jusqu'à dimanche le 19. Donc, il reste encore toute la semaine. J'offre un rabais de 222 là, sur le total de la facture, fait que ça paraît, c'est 222 de plus dans vos poches pour faire d'autres choses, pour acheter d'autres choses. Puis, en même temps, moi, c'est ma manière à moi de rendre ça le plus possible que je peux abordable parce que je suis très, très, très consciente que c'est un acte de foi, puis c'est de se prioriser. Puis c'est pour ça aussi que je l'ai appelé l'engagé. Parce que je me disais, les gens qui embarquent, c'est qu'ils ont vraiment envie de s'engager dans une démarche de eux à eux d'abord. Puis pour ça, ça a une valeur, puis il y a un geste qui vient avec ça. C'est quand même important. Puis moi, toutes les fois dans ma vie où j'ai payé moi-même des formations en ligne, que ce soit pour un point de vue personnel ou que ce soit dans un point de vue professionnel, ça a tout le temps été comme « OK, je le fais parce que faut que ça bouge, il faut qu'il y ait des choses qui changent. » Puis ça m'a toujours amené plein de belles affaires. Puis je me suis nourrie de ça, puis maintenant je redonne de ça aussi dans mes propres formations. Fait que oui, je pense que c'est un beau cadeau à s'offrir. Moi, en tout cas, j'ai jamais regretté d'investir de l'argent en moi parce que c'était aussi une manière de m'accorder cette valeur-là. Puis si on en parle, ça fait partie de l'estime. J'ai envie de dire, ça fait partie de la responsabilisation quand on veut plus de satisfaction. Qu'on le fasse par de la lecture, par de la formation, par de l'individuel, mais c'est pas de la magie, se connaître, là. Ça demande un effort, puis ça demande du temps sur soi, puis ça demande de l'investissement. Pas juste de l'investissement d'argent, de l'investissement de temps à travailler sur soi. Donc, de toute façon, c'est de comprendre que c'est dans tout, là. Mais moi, je te souhaite, en tout cas, Alexandra, vraiment une belle... Tu me permets-tu, je vais juste dire quelque chose que je viens de repogner là, dans ma tête que je voulais te jaser. Je veux juste démystifier le fait que je pense pas que dans ta communauté, il y a ça parce qu'il y a plein de gens qui te suivent, puis s'ils sont dans ton groupe, c'est parce qu'ils sont intéressés au développement personnel, à la croissance, à la psychologie humaine et tout ça. Mais c'est important de démystifier, d'aller se chercher un accompagnement parce que de faire ce travail, c'est correct, le premier pas, c'est de se responsabiliser et de dire « OK, j'ai envie d'en savoir plus sur moi, d'aller me chercher des outils », mais c'est aussi correct de se faire accompagner, soit dans ce que moi je propose, soit avec une thérapeute, un coach, un mentor, parce que on est tellement pognés dans nos histoires, dans nos propres bébites, que des fois, on est trop collé. C'est nécessaire, selon moi, d'avoir une personne
qui nous invite un petit peu à nous questionner parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, je vais faire ça par moi-même, moi je fais tout ça tout seul ». Puis oui, c'est correct, on est tous individuellement capables de lire des livres, de faire des liens, de comprendre des choses, et ça, c'est parfait. Mais quand on veut vraiment venir dégager une couple d'affaires un petit peu plus intense, je trouve ça important et intéressant de le faire avec des gens qui travaillent en relation d'aide, des coachs, des gens qui ont étudié là-dedans minimalement parce que on va être challengé. Puis je voulais juste le nommer, il n'y a rien de mal à aller chercher un programme en ligne ou des rencontres individuelles avec des gens. C'est correct. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas capable de le faire tout seul, c'est parce qu'au contraire, on est trop pogné dans nos propres affaires. Fait que je voulais juste le nommer parce qu'on en entend souvent parler de « Ah, pas besoin de ça » ou tu sais, c'est intéressant, là. Même, c'est très, très, très important. Ben merci. Merci, Alex, pour l'ajout. Puis je vais dans ton sens, hein, puis moi aussi, je l'enseigne à l'école. Même nous qui sommes thérapeutes, coachs, je dis, un bon thérapeute, un bon coach se fait lui-même coacher et lui-même suivi. Sinon, habituellement, ça paraît. Donc, je dis toujours, hein, soyons intègres dans notre métier, puis notre intégrité passe par le fait de nous-mêmes aller chercher ces ressources-là, ce qu'on fait. Mais c'est sûr, on va habituellement, nous, se chercher des thérapeutes, des mentors qu'on appelle, parce qu'on a déjà un très haut niveau de connaissance dans le domaine. Alors, il nous faut des gens avec beaucoup d'expérience. Bref, je suis tout à fait en accord avec Alex. Puis on n'est pas là pour vous convaincre. Moi, je suis toujours, quand c'est pas pour nous, passe droit, là. Mais les gens qu'on s'adresse et qui font « Hey, ils me parlent à midi, les filles », ben c'est à vous autres qu'on le dit. Soyez vraiment à l'aise avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on est fragile, qu'on est faible, qu'on n'a pas l'affaire, qu'on a besoin d'aide, que ça ne va pas bien dans notre vie. Même moi, au contraire, ma croyance là-dessus, c'est intelligent que d'aller chercher de la formation ou d'aller chercher de l'accompagnement. Donc, voilà. Écoute, Alexandra, là, je termine pour vrai, je vois le temps. Je remercie les gens en passant qui ont été là à l'écoute. Je ne sais pas s'il y avait des commentaires un petit peu, mais pas de questions. Bref, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser même à la suite de l'entrevue. Moi et Alex, on va y aller, on va aller voir tout ça, on va vous répondre. Et encore une fois, c'est sûr, si vous voulez parler directement à Alex, rejoignez son groupe, vous aurez un accès direct à elle tout au long de l'année et tout ça. Ou de la semaine, selon votre engagement. Et puis, sinon, merci d'avoir été là à l'écoute et à tous ceux qui vont regarder en rediffusion. Puis pour toi, Alex, je te souhaite de continuer de rayonner parce que je sais que tu rayonnes, ma belle amie, et que tu le fais à partir d'un espace de cœur, un espace d'alignement. C'est un endroit qui est sincère, ton espace où tu as envie d'aider, de contribuer, d'amener les humains à aller mieux. Je te connais pas par cœur parce que ça serait peut-être... trop de dire ça, mais je crois que je te connais très bien et je sais aussi la qualité professionnelle de ton travail. Alors, je n'hésiterai jamais à te référer. Je souhaite à toutes ces personnes-là qui vont entrer dans ton univers d'avoir beaucoup de plaisir à se connaître et à recevoir ton enseignement, tes enseignements et ta guidance. Et puis, voilà, sinon, je te remercie d'avoir participer à une entrevue Nookshuk, d'être venu nourrir le groupe Satnam ici dans la communauté et d'avoir apporté avec moi un sujet qui est donc extraordinaire. Nous autres, on triple là-dessus. Hein? Donc, voilà. Oui, je te laisse terminer. Bientôt un podcast, mon ami. Bientôt, nous ferons des podcasts, oui. Gang, je vous le dis. C'est un jour. Il faut juste qu'on se libère du temps et de l'espace dans nos horaires communs. Mais merci, Steph. Merci pour tes bons mots. C'est vraiment tout le temps un plaisir. Tu vois, on pourrait parler 4 heures, puis ça serait même pas assez long. Puis merci aussi à celles ou ceux qui ont écouté en direct et en rediff. Puis oui, n'hésitez pas à me rejoindre, à m'écrire. Ça me fait plaisir. Je suis super parlable, puis je vais répondre à tout le monde. Donc, merci de ton temps, Steph. Merci. Merci à toi. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle journée à tout le monde. Merci d'avoir été là. Partagez le groupe, partagez mon groupe, son groupe, partagez l'info de ses masterclass et de son programme. Et puis, sinon, je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans une autre entrevue ou à travers mes publications de la semaine, comme à l'habitude. Là, je suis souvent là à l'écrit, un petit peu plus à l'écrit qu'en live, mais quand même. Alors, voilà. Merci, Alexandra. Puis, je te souhaite une très belle journée. Puis, à tout le monde aussi. Bye bye.